Dans cette vidéo, nous allons parler de physique et plus particulièrement de physique des plasmas, dans laquelle des concepts fondamentaux seront présentés. 1. Les plasmas dans l'univers. Dans l'univers, le plasma est la forme de la matière qui est la plus courante. Il représente 99% de ce qui est observable, le dernier pourcent restant étant la matière dite ordinaire que l'on côtoie sur Terre. En effet, c'est bien du plasma qui compose les étoiles qui constitue une grande partie de la matière de l'univers. Sur Terre, les plasmas sont beaucoup plus rares. On les retrouve dans certains phénomènes comme la foudre, les aurores boréales ou encore les flammes. On les retrouve aussi en laboratoire où leurs propriétés sont aujourd'hui exploitées dans des domaines très diversifiés. 2. Quatrième état de la matière. Quand on parle d'état de la matière, on va penser naturellement aux états solides, liquides et gazeux. En fait, on désigne généralement les plasmas comme un quatrième état de la matière, au-delà du gaz. Intéressons-nous maintenant aux transitions entre ces différents états de la matière. Quand la matière est à l'état solide, en lui apportant de l'énergie, on va briser, en partie, le lien entre les molécules qui composent le solide et la matière devient liquide. En apportant de l'énergie à un liquide, cette fois, on va briser totalement le lien entre les molécules qui le composent. La matière passe à l'état gazeux. De façon analogue, si on apporte encore de l'énergie à notre gaz, par exemple en le soumettant à une tension électrique, on va pouvoir atteindre un état de plasma. En basculant vers le plasma, il ne s'agit plus de modifier le lien entre les particules qui composent la matière, mais de modifier la nature de ces particules. On change la structure électronique de la matière, on crée des charges électriques. Reprenons notre gaz. Les particules qui le composent sont des espèces neutres. Elles ne possèdent pas de charges électriques et l'interaction est donc à courte portée. Ceci signifie que les particules vont simplement effectuer des collisions si elles se rencontrent, mais sans interagir à longue distance. Le plasma va différer d'un simple gaz par la nature des particules qui le composent. Dans un plasma, il y a, en plus des espèces neutres de charge électrique nulle, des espèces chargées négativement, des électrons, et d'autres chargées positivement, des ions. Leur interaction est à longue portée puisqu'elles s'attirent et se repoussent de par leurs charges respectives. Ces espèces chargées, et notamment les électrons, sont également sensibles aux champs électriques extérieurs. Lorsqu'il y a peu de charge électrique par rapport aux particules neutres, le plasma est dit partiellement ionisé. Ce sont généralement ce type de plasma qui sont présents sur Terre. On pourra aussi parler de gaz ionisé, mais le terme plasma froid reste plus généralement utilisé. Lorsqu'il n'y a que des charges électriques, le plasma est dit totalement ionisé. C'est le cas des plasmas dans les étoiles, ou encore de ceux qui sont étudiés à ITER pour la fusion nucléaire. Une question peut alors se poser. D'où viennent les charges électriques qui composent le plasma ? 3. L'atome. Les particules qui composent un gaz sont des molécules ou des atomes. L'atome est composé de charges électriques négatives, des électrons, qui sont représentés comme tournant autour d'un noyau immobile. Le noyau est lui-même composé de protons de charge positive et de neutrons de charge nulle. L'atome est électriquement neutre puisque les charges électriques des protons et des électrons se compensent parfaitement. 4. Ionisation. Pour pouvoir créer des charges électriques à partir de l'atome, il va donc falloir séparer ces électrons du noyau, on parle d'ionisation. Dans un gaz, elle a lieu quand un électron libre possédant suffisamment d'énergie entre en contact avec un atome. Cet électron va transférer son énergie et arracher à l'atome un de ces électrons qui va devenir libre à son tour. En perdant un électron, l'atome n'est donc plus neutre et devient chargé positivement. C'est maintenant un ion positif. On pourra noter que comme le noyau concentre la quasi-totalité de la masse d'un atome, les électrons sont, de fait, bien plus légers. Ceci explique pourquoi dans un plasma ce sont les électrons qui vont être les plus mobiles et par conséquent être le vecteur de l'énergie. 5. Espèces et mouvements. Intéressons-nous maintenant au mouvement de ces charges dans un plasma. Sous l'action d'un champ électrique extérieur, que l'on peut appliquer via une différence de potentiel électrique entre deux électrodes ou encore en diffusant des micro-ondes,
Ces espèces chargées vont pouvoir se mouvoir dans le plasma. Les ions positifs seront lents en comparaison des électrons qui vont se déplacer plus vite, comme on l'a vu. Ainsi, sous l'action d'un champ électrique extérieur, un électron initial pourra, via l'ionisation, créer d'autres électrons et ensuite générer à la chaîne d'autres ionisations. On parle alors d'avalanche électronique, c'est la formation d'un plasma. Dans n'importe quel gaz, il existe toujours quelques électrons résiduels qui sont présents grâce à la radioactivité naturelle et certains rayonnements cosmiques. Ce sont ces électrons qui vont permettre de commencer l'avalanche électronique. 6. Collision. Nous n'avons considéré pour le moment que l'ionisation, mais les collisions entre un électron et une espèce neutre ne conduisent pas nécessairement à l'ionisation de l'atome. L'électron peut effectuer une collision sans perte d'énergie comme pour l'ionisation. C'est une collision élastique, il n'y a pas de transfert d'énergie. L'électron peut aussi, si son énergie est suffisante, non pas ioniser, mais simplement exciter l'atome, qui va ensuite se désexciter spontanément en émettant un photon. C'est d'ailleurs généralement cette émission qui rend les plasmas lumineux. Dans un certain cas, l'atome peut être excité dans un état dit métastable et qui, en subissant une seconde collision, peut alors s'ioniser. Bien sûr, un électron et un ion peuvent se recombiner et former à nouveau un atome neutre. C'est pourquoi un plasma est un état par nature instable si on ne lui apporte pas de l'énergie en permanence. Toutes ces collisions vont dépendre d'une certaine probabilité, une section efficace, mais aussi de la densité d'électrons et de l'énergie moyenne qu'ils possèdent. 7. Comportement collectif. Dans un plasma, le comportement des charges électriques n'est pas totalement aléatoire. Il existe un comportement collectif. Dans un plasma froid notamment, le mouvement des électrons peut être représenté comme une oscillation de ces derniers autour des ions positifs, considérés immobiles car beaucoup plus lents. La fréquence de cette oscillation dépend de la densité d'électrons dans le plasma et elle détermine par exemple si une onde électromagnétique peut traverser ou non le plasma. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que les concepts présentés étaient intéressants et je remercie aussi ces personnes pour leur aide de près ou de loin.